Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme me fit revenir à l'entrée de la maison. Et voici, sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient, puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit de la maison, au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur, jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient, et là encore l'eau coulait du côté droit. Il me dit : cette eau coule vers la région de l'Orient, elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte, dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre. Et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas, et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture, et les feuilles un remède. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse toujours offert. Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu s'y tient, elle est inébranlable. Quand renaît le matin, Dieu la secourt. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Venez et voyez les actes du Seigneur. Il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous êtes une maison que Dieu a construite. Selon la grâce que Dieu m'a donnée, moi, comme un bon architecte, j'ai posé la pierre de fondation. Un autre construit dessus. Mais que chacun prenne garde à la façon dont il contribue à la construction. La pierre de fondation, personne ne peut en poser d'autre que celle qui s'y trouve, Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes dans un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c'est vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir, et dit aux marchands de colombes : « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit : « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit : « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite.
Frères et sœurs bien-aimés, chers amis de Catoglade, aujourd'hui nous célébrons une fête qui peut sembler lointaine, presque étrangère à notre vie quotidienne. La dédicace de la basilique du Latran, cette antique église de Rome, mère et tête de toutes les églises du monde. Et pourtant, en cette année du jubilé, cette fête résonne comme un appel. Car la basilique du Latran n'est pas seulement un monument, elle est la cathédrale du pape, la mère et la tête de toutes les églises du monde. Elle est le signe vivant de l'unité de l'Église répandue sur la terre entière. Le Latran, c'est la première église du monde chrétien. Consacrée au IVe siècle par le pape Sylvestre, elle fut bâtie après l'édit de Milan de Constantin, quand, pour la première fois, la foi en Christ pouvait respirer au grand jour. Pendant plus d'un millénaire, les papes y ont résidé, y ont prié, y ont célébré les sacrements. Et sur son fronton, on peut lire ces mots. Omnium urbis et orbis, ecclesiarum mater et caput. C'est-à-dire mère et tête de toutes les églises de la ville et du monde. La ville, c'est bien sûr Rome. Mère et tête, tout est dit. Dans la basilique du Latran bat le cœur visible de l'Église. Et c'est pourquoi il est heureux en cette année jubilaire que cette fête tombe un dimanche. Nous tournons donc aujourd'hui nos regards vers la ville éternelle et vers la cathédrale du pape. Le jubilé, vous le savez, est un grand temps de miséricorde. Un temps où les portes s'ouvrent toutes grandes. À Rome, en cette année, la porte sainte du Latran est franchie par des foules venues du monde entier. Mais attention, ce n'est pas seulement une porte de pierre qu'il faut franchir, c'est la porte de notre cœur. Tous ne pourront évidemment pas se rendre à Rome cette année pour franchir physiquement la porte sainte, mais tous nous pouvons dire au bon Dieu, « Je reviens. J'ai trop longtemps vécu dehors, j'ai laissé ton temple s'assombrir, mais aujourd'hui, Seigneur, je rentre à la maison. » La basilique du Latran en cette année sainte devient donc le signe du retour à la source, le rappel que notre foi a une maison, une unité, un visage, celui du Christ qui demeure dans son Église à travers les siècles. D'ailleurs, il est intéressant de souligner que le véritable vocable de la basilique du Latran n'est pas simplement Saint Jean de Latran, comme on l'appelle souvent de façon pratique ou familière. Le véritable vocable officiel et complet de cette basilique est le suivant. Archibasilique du Très Saint Sauveur et des Saint Jean Baptiste et Saint Jean l'Évangéliste au Latran. Très Saint Sauveur, Sanctissimum Salvatorem. Cela rappelle que le sanctuaire est dédié au Christ lui-même, le Sauveur, et non uniquement à des saints. C'est beau que la cathédrale du pape soit centrée sur le Christ, tête et corps mystique de l'Église. Saint Jean-Baptiste et Saint Jean l'Évangéliste ne sont donc que les deux saints secondaires de la basilique. Jean le Baptiste symbolise la préparation du peuple à la venue du Christ et Jean l'Évangéliste représente la proclamation de la parole et de la fidélité à la vie divine. Et si vous avez en tête la façade de la basilique de l'architecte Alessandro Galilei, vous savez, sur cette basilique, vous avez des immenses statues d'apôtres et de pères de l'Église, avec au centre, plus élevé, la statue du Christ Sauveur entourée des deux Saints Jean. Alors que célébrons-nous aujourd'hui, au fond? Un monument, de la pierre, du marbre? Eh bien non, mes amis, nous célébrons le mystère de la demeure de Dieu parmi les hommes, ce Dieu qui ne cesse de vouloir faire sa demeure dans la chair de notre humanité. Tout commence dans le cœur de Dieu, ce désir insensé d'habiter avec nous. « Fais-moi un sanctuaire, et j'y demeurerai, dit-il à Moïse, en Exode 25:8. Le Seigneur le Très-Haut, celui que le ciel et les cieux ne peuvent contenir, demande une tente fragile, une demeure de tissu, un peu d'espace où reposer sa gloire. Et plus tard, sous Salomon, il acceptera de descendre dans le temple de Jérusalem. Mais à travers ces pierres, Dieu prépare un autre temple, le temple de son Fils.
Quand Jésus vient au monde, saint Jean l'écrit avec cette phrase inouïe. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. En grec, le verbe employé signifie littéralement planter sa tente. Dieu a planté sa tente dans notre chair. Et depuis lors, le véritable temple, c'est le Christ lui-même. L'évangile de ce jour nous le montre. Jésus monte à Jérusalem, il entre dans le temple. Et là, il trouve le vacarme, des tables des changeurs, les cages des colombes, le lieu saint, le lieu de la prière est devenu un marché. Alors, le Fils se met en colère. Non pas cette colère du monde qui détruit, mais cette colère sainte qui purifie. Il renverse les tables, il balaie l'espace sacré et il s'écrie « Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce ». Ce geste, chers amis de Catoglade, il nous faut le recevoir comme un miroir. Jésus ne nettoie pas seulement le temple de pierre, il nettoie le temple du cœur humain. Nous aussi, nous avons laissé le bruit du monde envahir notre âme. Nous aussi, nous avons installé dans le sanctuaire de notre âme les marchands de nos calculs, nos peurs, nos orgueils, nos chantages intérieurs. Et le Seigneur, dans sa douce fermeté, veut entrer pour tout remettre à sa place, pas pour humilier, mais pour libérer. Car là où il passe, tout devient clair, tout devient simple, tout redevient pur. Alors, les Juifs scandalisés lui demandent « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Et Jésus répond « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. » Il pense au temple de Pierre, lui parle du temple de son corps. Voilà mes amis, le cœur de la foi chrétienne. Le temple véritable, c'est le corps du Christ livré et ressuscité. C'est sur la croix que Dieu établit sa demeure éternelle parmi nous. Là, dans ce corps brisé, le ciel et la terre se rejoignent, le temple nouveau est né. Et depuis ce matin de Pâques, ce temple ne sera plus jamais détruit. Ce temple, c'est son corps ressuscité, sa présence réelle dans l'Eucharistie pour nourrir l'Église, son épouse sainte. Il demeure vivant dans l'Église. Ainsi, quand nous célébrons la dédicace du latran, nous ne célébrons pas un bâtiment, mais le mystère du Christ vivant dans son Église. Nous célébrons la fidélité de Dieu à son peuple, malgré nos infidélités, malgré nos divisions, malgré nos lenteurs à croire. Alors Paul ose le dire avec une audace inouïe. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Oui, chers amis de Catoglade, chacun de nous est un sanctuaire. Nous sommes les pierres vivantes de ce temple. Chacun de nous, par le baptême, est devenu une demeure de Dieu. Et c'est pourquoi, en ce jubilé, le Seigneur nous appelle à restaurer son temple, non pas celui de marbre, mais celui du cœur. Car combien de temples intérieurs sont fissurés? Combien d'âmes sont devenues des sanctuaires désertés? On a laissé s'éteindre la lampe rouge du sanctuaire. On a fermé les portes de la prière, on a troqué la paix contre la précipitation et le bruit. Mais voici que le Christ vient, non pas pour condamner, mais pour purifier. Il veut refaire de ton cœur une basilique habitée. Il veut que ta vie redevienne, à l'image de la basilique du Latran, la demeure de Dieu. Alors viens souvent au Christ, le grand nettoyeur des âmes. Quand tu t'agenouilles dans le silence, quand tu pardonnes, quand tu vis une charité ardente, tu redonnes à ton âme la beauté de sa consécration. Tu redeviens le temple resplendissant du Dieu vivant. Le latran dans sa splendeur n'est pas une fin en soi. Il est le symbole de ce que Dieu désire pour chacun de nous. Une âme vaste, une âme belle, une âme lumineuse. La fête de ce jour nous fait aussi contempler l'Église visible, car si chacun est un temple, l'ensemble des fidèles, nous formons le corps du Christ. Chaque baptisé est une pierre, mais ces pierres n'ont de sens qu'en s'unissant. Et c'est pourquoi nous avons besoin de ces églises de pierre. Elles disent la présence de Dieu au milieu de la cité. Elles sont comme un cri silencieux qui traverse les siècles. Ici, Dieu habite encore. Quelle tristesse, chers amis, quand les églises se ferment, quand les cloches se taisent, quand les tabernacles sont vides, car cela signifie que la lampe de la foi s'éteint peu à peu.
Et pourtant, dans le monde aujourd'hui, si fatigué, si inquiet, il suffit d'une église ouverte, d'un tabernacle habité pour que l'espérance reprenne souffle. Alors, chers amis de Catoglade, le monde aujourd'hui étouffe d'avoir fermé ses églises, non seulement de pierre, mais aussi celle du cœur. Alors, en cette année sainte, le Seigneur te le dit avec douceur. Ouvre la porte de ton cœur, laisse-moi venir y habiter. Oui, mes frères, la basilique du Latran n'est pas seulement à Rome, elle est dans ton âme. C'est pourquoi le jubilé n'est pas un pèlerinage extérieur, mais intérieur. La porte sainte la plus belle, c'est celle qui s'ouvre dans ton cœur. Et le temple que Dieu veut restaurer, c'est ta vie. Le monde n'a pas tant besoin de discours que de présence habitée. Il n'a pas tant besoin d'arguments que de visage. Et le visage d'un chrétien qui prie, qui aime, qui pardonne, voilà la plus belle basilique que Dieu ait jamais bâtie. Mes amis, le temple de Jérusalem a été détruit, mais le temple du Christ ne le sera jamais. Et cette indestructibilité, c'est notre espérance. Car même si l'Église traverse des tempêtes, même si les scandales, les blessures, les trahisons la défigurent, le Christ, lui, y demeure. Il ne quitte pas sa maison et il promet « Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » Alors en ce jour du Latran, de cette belle dédicace, rendons grâce pour cette Église notre Mère, qui nous engendre à la fois, nous nourrit et nous garde unis au successeur de Pierre, Léon XIV, signe visible de l'unité et de la paix. Rendons grâce pour toutes nos églises, pour nos prêtres, pour nos sacrements, et surtout pour cette demeure intérieure où Dieu nous attend. Seigneur Jésus, toi, le temple éternel du Père, toi, la gloire du Latran, la lumière de ta sainte Église, je viens à toi, humble pèlerin du jubilé. Je t'apporte le désordre de ma vie, les fissures de mon temple intérieur. Je t'apporte les portes que j'ai fermées, les prières que j'ai oubliées, et je t'en supplie, entre. Viens habiter ma maison, viens en faire une demeure de paix. Brûle en moi tout ce qui m'éloigne de toi, et fais de mon cœur une basilique ouverte, où chacun puisse sentir ta présence. Seigneur, en cette année sainte, ramène-moi toujours à la maison du Père, celle du Latran comme celle de mon âme, et qu'au soir de ma vie, je puisse franchir une dernière porte sainte, celle du ciel, le temple éternel que tu as préparé pour tous ceux que tu aimes. Amen. Belle fête de la dédicace du Latran, chers amis de Catoglade. Dieu vous bénisse. Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.